محمد وآل محمد صلوات. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات. Mes chers frères, mes chères sœurs, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Aba Abdillah, je suis ici car je vous aime. Imam Ja'far Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi dit, ne soyez pas de ceux qui disent je suis avec Ali mais qui ne suivent pas ses actes. Ce n'est pas la parole qui fait de moi un bon croyant, mais c'est l'action. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un jeune, Hazrat Ali Akbar alayhi salam. Il était très beau, très courageux, très humble. Il a donné sa vie pour son imam du temps. Et nous les jeunes, que faisons-nous? Que faisons-nous de notre temps libre? On devra donner compte à Allah subhanahu wa ta'ala chaque seconde, chaque minute et chaque heure passée sur terre. Je suis mal placé pour vous parler de cela car je ne suis qu'un jeune apprenti qui commence à découvrir ce monde. Mais je vous partage mon expérience. Vous savez c'est quel pays qui a créé TikTok? C'est la Chine. La Chine l'a mis en place pour des usages positifs, comme apprendre les maths ou comprendre une matière. Mais quand TikTok est arrivé aux États-Unis, les gens ont commencé à en faire un mauvais usage. Instagram, pareil, une perte de temps. Une fois qu'on y rentre, ce sont des heures, des minutes, voire une journée entière perdue. ChatGPT, Hazrat ChatGPT, la pire chose qui peut nous arriver, à faire très attention. Nous allons perdre l'habitude de réfléchir. On croit être très intelligent, mais en réalité, on se trompe complètement. Moi aussi, j'en fais partie. Ces réseaux sociaux sont parfois exagérés. Certaines personnes y répandent des rumeurs sur un tel. Des gens postent des commentaires inadmissibles. Ils déforment la vérité. Et Hazrat WhatsApp, même si on ne connaît pas si c'est la réalité ou pas, même si on ne connaît pas si c'est la vérité ou pas, allez-y, on transfère. Et en plus, on est fiers, hein? On dit, ah c'est moi qui ai eu le message en premier. Oui. Dans la sourate 49, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Au jour d'aujourd'hui, ce verset s'applique aux réseaux sociaux. On vit dans une époque où l'ennemi ne porte plus d'armure. Il tient juste un téléphone. On scrolle, on glisse le doigt. Une vidéo TikTok, puis une autre. Un épisode Netflix, puis un autre. Et notre cerveau reçoit à chaque fois une petite dose de dopamine, cette hormone du plaisir. On pense qu'on se détend, mais en réalité on devient accro. C'est comme un poison lent. Au lieu d'ouvrir le Coran, on ouvre Instagram. Au lieu d'écouter un majalis, on écoute des trends TikTok. On écoute des séries Netflix.
et les heures passent comme le sable entre les mains. Chaque fois qu'on regarde une vidéo courte sur TikTok, le cerveau libère de la dopamine. C'est cette molécule qui donne une sensation de plaisir. Mais plus on en consomme, plus on en a besoin et plus on devient dépendant. Aujourd'hui, les géants comme TikTok, YouTube ou Netflix, les grandes entreprises américaines, ont des algorithmes si puissants, si performants que parfois ils te connaissent plus que toi-même. Tu n'as même pas besoin de cliquer que l'algorithme sait ce que tu veux voir. Il analyse ton regard, le temps que tu passes sur chaque vidéo, les mots que tu écoutes, et il te montre exactement ce qu'il te faut. Pas pour te faire du bien, mais pour te garder captif. Pourtant, le Coran dit Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, par le temps, innal insana lafi khusr, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Cheikh Mohammed Al-Hilli donne 5 conseils que je tiens à partager avec vous. Premièrement, reconnaître que nous devons rendre compte de chaque action à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, examiner notre intention. Quelle est la raison qui me pousse à faire cela? Quel est mon objectif? Troisièmement, faire attention aux postes haram. Quatrièmement, faire attention à l'addiction et aux problèmes de santé mentale. Et cinquièmement, comprendre que notre temps est précieux. Nizal Tonton, on aurait pu parler des problèmes, des solutions à ces problèmes, et on m'a donné que 10 à 15 minutes. Et je ne pense pas qu'en 15 minutes, je pourrais dire tout cela. Mohammed wa Mohammed salawat. Et justement, c'est en pensant à la valeur de ce temps que nous devons regarder l'exemple de Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam est sorti de chez lui pour ordonner le bien et interdire le mal. Amr bil ma'ruf et nahy anil munkar. Comment je me connecte avec Imam aujourd'hui? Oui, je peux tirer avantage de ces réseaux sociaux sans tomber dans le piège de Shaitan qui embellit notre action à chaque fois. Je dois reconnaître le bien du mal. Ces ennemis, à travers les réseaux sociaux, ne doivent pas me détourner, car je suis un azadar de Bibi Fatima Zahra alayha salam. Non, il ne faut pas que les sacrifices de notre imam tombent à l'eau. Ya Aba Abdillah, j'essaierai de suivre ce que vous avez dit. J'essaierai d'être le meilleur des azadars. Oui, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler du miracle du Ziyarat et Ashura, qui est aussi le sujet de Agasalkan tous les midis après Zohor. Sayed Hashim raconte: j'avais un frère très pécheur et de mauvaise conduite. Un jour, il décéda. Après plusieurs années, une nuit, je le vis en rêve. Il était dans un état apaisé, calme, radieux. Je lui dis alors: tu as dû beaucoup souffrir, comment vas-tu? Il dit: jusqu'à hier, nous subissons le châtiment du feu. À côté de moi se trouvait une tombe vide. Quelques jours plus tôt, le fossoyeur du cimetière y avait enterré sa mère. Nous étions tous enfermés dans ce supplice, sans espoir, dans ce azab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, en pleine nuit, l'imam Hussein alayhi salam est apparu dans le cimetière. Il a levé les mains vers le ciel et a dit: ô mon Dieu, par ta grâce, lève ton châtiment sur les habitants de ce cimetière. Peux-tu croire que Hussein ibn Ali demande et que Dieu refuse? Non. Aussitôt, nous avons été délivrés de nos souffrances. Sayed Hashim était très surpris, très bouleversé de ce rêve étrange. Et Allah se renseignait sur cette dame décédée. Et il a appris que cette dame, depuis 20 ans, sans relâche, récitait la Ziyarat et Ashura tous les jours. Qui est Hussein? Si seulement on savait sa miséricorde, si seulement on savait sa puissance. Muhammad wa ali Muhammad salawat.
Il était une fois un homme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a fait de nombreuses douas avec sincérité et insistance. Mais malgré ses prières, il n'a pas eu d'enfant. Un jour, il s'est rendu au mausolée du Imam Hussein, alayhi salam, et en se tenant devant le Zali, il a levé les mains et a dit: « Oh Maoula, accorde-moi un enfant, mais pas n'importe lequel. Donne-moi un enfant pieux, courageux, un jeune homme honorable. Et quand il grandira, je veux que tu le reprennes auprès de toi. Moi aussi, je veux ressentir, ne serait-ce qu'un peu, de ce que toi, mon Maoula, tu as ressenti à Karbala. » Derrière lui, il y avait un cheikh qui a entendu ce doigt. Il était surpris et lui a dit: « Mon frère, quel genre de demande fais-tu? Comment peux-tu demander qu'un jour ton propre enfant meure ?» L'homme répondit simplement: « Je veux goûter à une infime partie de la douleur de Abba Abdillah. » Le cheikh raconte: « À partir de ce jour-là, nous sommes devenus amis. Et peu de temps après, cet homme a eu un enfant. Les années ont passé et l'enfant a grandi. C'était un jeune homme très attachant, plein de noblesse et de piété. Un jour, alors que nous marchions ensemble, quelqu'un est venu vers lui en courant et lui dit: « Rentre vite chez toi, ton fils est gravement malade. Il est entre la vie et la mort. » L'homme a pris son courage à deux mains et s'est précipité chez lui. Mais lorsqu'il est arrivé, il était déjà trop tard. Son fils était déjà décédé. Le cheikh poursuit: « J'étais là, j'ai vu le père s'approcher du corps de son fils sans vie. Il s'est penché avec douceur et a embrassé le front de son enfant. Et à cet instant, j'ai remarqué quelque chose. Quand il s'est relevé, son dos était resté courbé. Et ce dos, je ne l'ai plus jamais vu se redresser jusqu'à sa mort. Il est resté courbé pour toujours. Et alors, une question est venue à mon esprit. Si ce père, pour un seul fils, a porté un chagrin qui a brisé son dos, alors comment était l'état de l'imam Hussein, alayhi salam, à Karbala? Lui qui a vu de ses propres yeux son Akbal se faire transpercer par une lance. Comment son cœur a-t-il résisté? Comment son regard a-t-il pu supporter tant de douleur? Le jour de Ashura arriva. Le premier combattant aux côtés de l'imam Hussein, alayhi salam, n'était autre que son fils bien-aimé, Janabi Ali Akbar, alayhi salam. Azadaro, lorsque l'imam Hussein a dit: « Oh mon fils, va sur le champ de bataille de Karbala, mais avant cela va demander la permission à ta mère et à ta tante Zainab. » Ali Akbar n'avait jamais rien demandé ni à l'imam ni à sa mère. Une fois que Janabi Ali Akbar est venu voir sa mère, il dit: « Oh mère, je suis venu te demander quelque chose. » Oh mais Leïla lui répondit: « Ali Akbar, que veux-tu » Ali Akbar a dit: « Chère mère, je souhaite aller vers le champ de bataille. » Azadaro, oh mais Leïla a dit: « Oh fils, de mon côté, je n'ai rien à te dire. Tu as ma permission, mais va voir ta tante Zainab. » Lorsque Janabi Ali Akbar est venu voir Janabi Zainab, bébé Zainab lui a dit: « Ya Boulaya, vas-y sur le champ de bataille, sacrifie ta vie pour l'islam. » Azadaro, Ali Akbar revient alors voir l'imam Hussein alayhi salam. Et l'imam Hussein regarda Ali Akbar et leva les mains vers le ciel et dit: « Ya Allah, maintenant celui qui ressemble le plus à Rasulallah s'apprête à partir sur le champ de bataille. » Azadaro, lorsque Ali Akbar dit alors adieu à l'imam Hussein alayhi salam, Ali Akbar est parti vers le champ de bataille. Mais alors qu'il avançait, il sentit quelqu'un derrière lui. Lorsque Ali Akbar tourna sa tête, il vit l'imam Hussein venir derrière lui. Ali Akbar descendit de son cheval et demanda: « Oh père, je vous ai déjà dit adieu.
pourquoi venez-vous derrière moi? L'imam Hussein alayhi salam dit, Ya Ali Akbar, si seulement tu savais, car si tu avais un jeune fils, je comprendrais la douleur d'un père quand son fils part au combat. Azadaro, Ali Akbar fit une belle fois ses adieux à son père. Ali Akbar repartit vers le champ de bataille, tomba en martyr. Ali Akbar a dit, oh père, assalamu alayka ya Babadillah. Oh père, acceptez mes adieux, acceptez mes salams, acceptez mes salutations. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bizambi kazalika wa tasliman li amri. Muhammad wa Muhammad sallallahu